Acclamez très fort notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Ta présence merveilleuse et glorieuse qui nous fait du bien. Asseyez-vous. Mais pourquoi tout le monde est là-bas et puis ici c'est vide? Vous pouvez équilibrer un peu. Voilà, certains vont occuper un peu. Il faut qu'on occupe tout l'espace. Alléluia. Oh, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Recevez la grâce, la paix et la faveur de Dieu. Que la bonté de Dieu se manifeste chaque jour dans vos vies. Et au point où vous vous rendiez compte que vous êtes en train de progresser avec le Dieu de la vie. Progressez avec Dieu. Et ne soyez pas au point zéro. Vous devez avancer. Dieu vous aime. Et ce matin, il veut encore vous faire du bien. Que son nom soit béni. Le thème que nous allons voir en 2 dimanches, c'est opérer dans le surnaturel divin. En principe, c'est très long, c'est pas en 2 dimanches, mais on va essayer de donner l'essentiel. On va se demander, le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, selon le dictionnaire français, c'est ce qui est au-dessus des possibilités de la nature. Ce qui est au-dessus des possibilités de la nature. C'est ce qu'on ne peut pas expliquer à partir des lois naturelles. Donc ce qui est surnaturel ne peut pas être expliqué à partir des lois de la nature. C'est ce qui est contraire à la raison. Donc le surnaturel, si toi tu as fait philosophie en terminale, en première, et que tu penses que tout doit être rationnel dans la vie, quand on devient chrétien, le surnaturel s'oppose à ce qui est rationnel. Alléluia. Dans les sciences exactes comme en mathématiques, on dit 1 plus 1, ça nous donne 2. Mais quand nous nous retrouvons dans le domaine du surnaturel, 1 plus 1, ça peut donner 10, ça peut donner 100, ça peut donner 1000. C'est en cela que c'est surnaturel. C'est au-dessus de ce qui est naturel. Alléluia. Donc quand on devient enfant de Dieu, on ne vit plus une vie naturelle. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc quand tu es enfant de Dieu, quand tu es disciple de Jésus-Christ, ta vie n'est plus conditionnée par les choses naturelles. Alléluia. Ce qui est naturel, c'est que si tu épargnes 10 000 chaque mois, à la fin de l'année, au 31 décembre, si tu as commencé le 1er janvier, au 31 décembre de l'année, ça va te faire 120 000 francs. Alléluia. Ça c'est naturel. Ce sont les lois naturelles. Dans le surnaturel, tu peux ne même pas épargner. Et puis, quand Dieu intervient, quelqu'un va t'appeler et puis il va dire, c'est pas pourquoi, mais il a envie de faire une affaire avec toi et il te signe un chèque de 10 000 francs. Reçois ça au nom de Jésus. Est-ce que tu avais prévu ça? C'est pas prévu. Alléluia. Si tu crois à ça, que cela t'arrive au nom de Jésus. Ça, c'est la vie du chrétien. C'est une vie de surnaturel. Alléluia. Comment vous pouvez expliquer que dans une église, par exemple, les gens n'ont pas de grands moyens? D'abord, ils ne sont pas nombreux.
ils n'ont pas de grands moyens. Et puis ils peuvent bâtir un temple qui fait peut-être 500 millions, 800 millions. Comment vous expliquez ça? C'est le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Donc tout enfant de Dieu doit vivre dans le surnaturel. Mais il y a plusieurs surnaturels. Le diable aussi fait ce qui est au-dessus du naturel. Donc ce dont je vais vous parler ce matin, c'est le surnaturel divin. Le surnaturel qui vient de Dieu. Amen. On vous diagnostique un mal qui est incurable. C'est-à-dire que la science dit que ce mal que tu as là fait que toi, tu ne peux pas avoir d'enfant dans ta vie, par exemple. Je déclare qu'en ce lieu, il n'y aura point de stérile au nom de Jésus. Et puis Dieu intervient, un miracle s'opère, et puis ça défie ta situation, en tout cas ton cas, défie les règles de la science. C'est ça le surnaturel. J'ai écouté le témoignage d'une soeur à qui le médecin a dit qu'il lui a fait une opération. Je crois qu'elle avait des, je ne sais plus tous ces fibromes, mais quelque chose comme ça. Mais c'était trop poussé au point où, quand le médecin faisait l'opération, d'après lui, il aurait arraché les trompes de la dame pour qu'elle puisse vivre. Ça veut dire que c'est clair qu'elle ne devait plus avoir d'enfant, mais elle devrait au moins vivre. Et puis à une veillée de prière, elle priait, elle était concentrée sur son cas. Elle prie. Parce que d'abord elle a rencontré le médecin qui ne voulait pas la rencontrer. Et puis plusieurs fois il a fini par lui dire que non, j'étais obligé d'arracher ton truc sans même te demander ou demander à un de tes parents. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Et puis elle finit. Elle avait des douleurs intenses. Et donc après la veillée, elle sent qu'elle n'a plus de douleur. Elle fait un examen. On lui demande si tu as déjà eu des enfants. Elle dit non. On dit mais pourquoi tu n'en as pas? Elle dit on m'a dit que je n'ai plus de trompe et tout ça. Le nouveau médecin qui l'examine dit non mais je vois tout est normal, tu as tes trompes sont là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et puis la soeur en question aujourd'hui, elle a eu plusieurs enfants. Ça, c'est le surnaturel divin. Et ce matin, nous allons expérimenter le surnaturel divin. Alléluia. Donc, ce qui est surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Alléluia. Le surnaturel peut ne pas être spectaculaire. Tu n'as pas besoin de casser forcément la chaise pour savoir que Dieu agit. Alléluia. Dans le surnaturel, tu dois savoir que tu progresses, ta vie progresse avec Dieu. C'est ça. C'est ça le surnaturel. Tu es à un point zéro et puis tu vois que tu avances. Tu sais qu'il y a des péchés devant lesquels tu ne pouvais pas du tout résister. Mais maintenant, Dieu fait en sorte qu'il y a certaines choses qui ne te disent plus rien. C'est le surnaturel comme ça dans ta vie. Alléluia. De par toi-même, tu ne peux pas. Mais tu vois que ta vie a changé. Avant, peut-être, si tu n'es pas dans les bistrots, dans les boîtes de nuit, tu ne peux pas être à l'aise. Et puis, tu vois que d'un coup, ça ne te dit plus rien. Ou bien les chansons du monde ont commencé à ne plus rien te dire. Adorer Dieu devient pour toi une seconde nature. C'est ça le surnaturel. Ça a commencé dans ta vie comme ça. Alléluia. C'est plusieurs aspects. Dieu travaille différemment avec les gens. Alléluia. C'est pas parce que tu n'es pas tombé que Dieu n'agit pas avec toi. Gloire à Dieu. Le surnaturel divin. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est comment opérer dans le surnaturel divin. Donc chaque enfant de Dieu, et ça c'est ma prière. Ici, il n'y a pas un super bishop qui est là, et puis lui il est là, il prie pour les autres. Et puis ils sont des spectateurs. Non, ici là, chacun participe à sa propre bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aime enseigner. Et quand tu as compris l'enseignement, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es autonome, tu peux te défendre. Alléluia. Et ce matin, je vais enseigner. La prédication vient, c'est intéressant pour les non-convertis.
tu vas, tu t'affoules, tu dis Jésus fait ça, et puis des miracles s'opèrent. Ça c'est bon. Mais pour les enfants de Dieu, si on les habitue à ça, c'est pas bon. De temps en temps, il faut les enseigner pour les faire asseoir. Alléluia. Quand un enfant de Dieu est assis dans la parole, lui-même, il produit d'autres disciples. Mais si c'est quelqu'un, il vient juste, il mène sa vie comme il veut, puis le dimanche, il vient, tu lui imposes les mains, il tombe un peu, il va, et puis il reprend encore sa vie, tu n'as rien fait. Tu peux avoir une église de 1000 membres, mais il n'y a rien de bon dedans. Le Seigneur te demandait, tu as appris quoi à ce que je t'ai donné. Alléluia. En tout cas, moi, il n'y a pas envie que le Seigneur me pose de telles questions. Donc, je vais vous enseigner. Et si vous les mettez en pratique, ça va marcher. Alléluia. Donc, c'est des choses simples. Moi aussi, j'ai appris de mes pères. Et donc, je mets en marche. Je mets ça en pratique, ça marche. Donc, si vous aussi vous mettez en pratique, ça va marcher. Vous aussi, vous allez dupliquer ce même enseignement. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, d'abord, dans la question qu'on a posée, comment c'est la problématique, comment opérer dans le surnaturel divin. Donc, il y a 2 axes. Premièrement, c'est qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et le deuxième axe, il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on va voir le dimanche prochain. Être rempli du Saint-Esprit et on va expérimenter, on va prier par rapport à cela. Aujourd'hui, c'est demeurer dans la parole de Dieu. On va prendre notre Bible dans Jean chapitre 15 au verset 7. Jean 15 verset 7. J'espère que vous avez vos Bibles. Il ne faut pas venir écouter ce que le pasteur lit. Toi aussi, il faut prendre ta Bible et puis tu suis. C'est un homme, il peut se tromper. Alléluia. Et puis, ayez des Bibles physiques. Des livres comme ça, voilà. Arrêtez les Bibles dans le téléphone. Hein, vous voyez ma Bible, non? Soulevez vos Bibles, je vois. D'ailleurs, ils vont soulever leur portable. Soulevez vos Bibles, vous voyez. Des Bibles physiques. Pourquoi? Pour la simple raison que le téléphone distrait. Pendant que vous êtes en train de consulter, là, vous allez avoir un message, vous êtes tenté de lire. Et puis, le message essentiel, vous passez à côté. Vous voyez, non? Donc, ayez des Bibles physiques. Et il y a un homme de Dieu qui a dit, et je suis d'accord avec lui, il dit, c'est un piège du diable qu'on ait la Bible dans le téléphone. On n'est pas contre ça, moi-même souvent j'utilise, mais vraiment très rare quoi, quand je suis vraiment coincé. Ça dit, quand on ne va plus payer les Bibles, les entreprises qui fabriquent les Bibles vont tomber en faillite. Et si elles tombent en faillite, elles ne vont plus produire. Et si elles ne produisent plus, nous tous, on va se rabattre sur nos téléphones. Celui qui a créé le logiciel là-bas, il n'est pas chrétien. Hein. Un matin, il va enlever. Tu vas chercher la parole de Dieu là-haut. Alléluia. Vous voyez, non? Vous voyez la révélation? Je suis d'accord avec lui. Donc, achetons les Bibles. Si tu peux acheter 2 pour garder à la maison, 3, 4, autant que tu peux, garde. Si tes visiteurs viennent, il faut leur offrir. Tu gardes d'autres. Alléluia. L'antéchrist va venir. On va arracher les Bibles aux gens. Donc, si tu as gardé une Bible, c'est bon. Ça va te servir. C'est la parole de Dieu. C'est une parenthèse, je la ferme. Donc, on continue. Je lis la parole. Jean chapitre 15, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Si vous demeurez en moi, amen. C'est une grande clé que nous avons et que nous négligeons. Il dit, si on demeure en lui, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça, et que si ses paroles demeurent en nous, il n'y a pas quelque chose sur la terre ici, on va demander et qui nous sera refusé.
Or, quand Dieu t'exauce, tu rentres dans le surnaturel. Marcher sur l'eau, c'est surnaturel. Alléluia. C'est contraire aux lois de la nature. Parce que normalement, ton poids fait que si tu te mets sur l'eau, en principe, tu devais aller en profondeur. Mais si tu marches sur l'eau, Pierre a marché sur l'eau. C'est le surnaturel. Alléluia. Mais on va se demander, dans cette petite partie-là, où on a dit, il faut demeurer dans la parole de Dieu, on va se demander, mais pourquoi nous devons demeurer dans la parole? Alléluia. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Tout ce que nous demandons à Dieu là, c'est sa parole qu'il exécute. Si vous voulez, c'est sa parole qu'il exauce. Il n'exauce pas la longueur de nos mots. Il n'exauce pas notre tristesse. Dieu n'exauce pas nos pleurs. Peut-être que ça va te choquer. Ce n'est pas parce que ta situation est misérable que Dieu doit intervenir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas affaire de pitié. Seigneur, tu vois, non? La situation l'a fait pitié, il faut faire quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que sa parole dit sur ta situation? Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta situation? C'est ce qu'il faut lui envoyer. On va voir cela dans Jérémie chapitre 1. J'espère que vous avez envoyé quelque chose pour prendre note. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Je n'ai pas ça encore à l'écran. Je vais chercher. Jérémie chapitre 1, voilà, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel me dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Il a dit, je veille sur ta tristesse pour t'exaucer. Je veille sur ta misère pour te répondre. Non, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, s'il n'y a aucune parole en toi, et puis tu dis, tu pries, tu renvoies quoi à Dieu? C'est pourquoi on prie et puis on ne voit rien. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu exauce sa parole. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est pas parce que tu es fort en français, tu parles bon français. Ça n'intimide pas Dieu. Alléluia. C'est pas parce que tu es éloquent que Dieu va t'exaucer. Non, il y a des gens aussi qui ont pris prière. Ah, tu dis, moi je ne fais rien. Ils vont réciter. Non, ce n'est pas ça qui intimide Dieu. Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que ça s'applique à ta situation? Ce que tu demandes, les ossements que tu veux là, est-ce que tu as la parole appropriée pour la renvoyer à Dieu? C'est ce qui les exauce. Alléluia. On peut voir encore dans Ésaïe chapitre 55 au verset 11. Ésaïe 55, le verset 11, j'ai trouvé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc quand Dieu libère sa parole, cette parole ne retourne plus à lui sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été libérée. Donc c'est la parole de Dieu.
qui produit en nous l'exaucement. On va voir comment demeurer dans la parole. Tout ça, c'est dans le grand 1. Et là, maintenant, si vous voulez, c'est petit 2. Petit 1, c'est pourquoi nous devons demeurer dans la parole. Petit 2, comment demeurer dans la parole. Si vous voulez, petit A ou bien tiret, il faut écouter la parole avec respect et considération. Ce matin, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, parler de la part du Seigneur, certains sont en train de faire promener leurs esprits. Tu ne vas rien retenir. Il faut être ici tout entier. Alléluia. Même si on dit à midi, le propriétaire de la maison va venir mettre cadenas et puis te chasser, il faut oublier ça. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, concentre-toi sur Dieu. Alléluia. Déjà, si on dit à midi, le propriétaire va venir, ils ne vont même pas venir à l'église. Ils vont passer leur temps à pleurer. Ils ne savent même pas que c'est en venant ici que Dieu va faire le miracle. C'est comme quand des gens disent, je ne me sentais pas bien là, donc je ne pouvais pas venir à l'église. C'est quand on est malade qu'on vient à l'église. Alléluia. Et puis quand tu viens là, il faut te concentrer sur Dieu. Il faut écouter Dieu. Il ne faut pas être distrait. Il faut respecter la présence de Dieu. Chaque mouvement du culte peut vous accorder une bénédiction particulière. C'est pourquoi il faut être à l'heure au culte. Alléluia. Ça peut être dans l'intercession. C'est vrai, ici on commence très tôt, mais faisons un effort. C'est une seule fois dans la semaine. Une seule fois. Le reste du temps, on peut dormir quand on veut. Le sommeil est doux. Ça, moi-même, je le reconnais. Mais pour le dimanche, faisons un effort. Alléluia. Il faut être à l'heure. Ça peut être au moment où le dirigeant passe, qu'une parole peut décanter ta situation. Ça peut être dans la louange, l'adoration. Le groupe musical c'est un jeune groupe. Et puis nous sommes une jeune église. On n'a pas encore 2 ans. Les gens se tuent même pour chanter. D'autres même, ils sont assis. Tu es dans la présence de Dieu comme ça. Même s'ils ne chantent pas bien, danse. Il faut les encourager. C'est comme ça que Dieu va les faire grandir aussi. Alléluia. Imagine, je me mets là, je parle et puis personne ne m'écoute. Je serais découragé. Je parle et puis vous bavardez, vous n'écoutez même pas ce que je dis par exemple. C'est la même chose aussi, le groupe musical. C'est des jeunes qui font des efforts, qui viennent. Pour la plupart, ils font quelque chose. En dehors d'autres sont étudiants, c'est un travail. Mais c'est l'amour du Seigneur qui fait qu'ils sont là. Alléluia. Et quand ils sont là, encouragez-les aussi. Ils disent, levons-nous, on va acclamer. Tu es trop choco. Alléluia. Mais c'est pas à eux, tu fais ça à ton Dieu. Parce que quand on dit le culte à 7h, les anges de Dieu sont déjà postés ici. Alléluia. Ils sont là. Et puis quand tu es en retard, tu regardes. Lui là aussi, il veut bénédiction. Moi je suis venu depuis 7h. Et lui vient à 8h. Lui vient à 8h30. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Donc le respect et la considération pour notre Dieu, c'est important. Alléluia, faisons des efforts et soyons à l'heure au culte. On va prendre Proverbes chapitre 4, le verset 20. Proverbes chapitre 4, à partir du verset 20. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Il y a des gens qui étudient à l'église et puis ils sont sur leur portable. Ils répondent aux messages. C'est pas bon. Alléluia. Il y a d'autres qui sortent pour aller répondre aux coups de fil. Même si on t'a promis l'argent, la personne appelle. Il faut laisser. Dieu va toucher son cœur. Après ton culte là, la personne va te rappeler. Quand on était encore, on faisait la cellule chez nous à la maison, il y a un frère qui avait été
qui avait été programmé pour diriger. Et puis il avait un rendez-vous avec quelqu'un à la même heure qui lui a promis de l'argent. Donc il a choisi parce que là-bas c'est l'argent. Quand il vient faire direction, il n'y a pas l'argent, il n'est pas venu. Non seulement la personne qui... il allait attendre jusqu'à... Il n'a pas vu la personne. Et lui-même me dit, hey, pasteur, il demande pardon. Je suis allé attendre, j'avais un rendez-vous, on m'a promis l'argent, ça. Il dit, mais au moins il faut dire que tu ne peux pas venir. Tu ne dis rien, tu ne viens pas, tu vois. Le Seigneur a fermé. Priez pour lui pour que plus tard, la situation soit décantée. C'est même pas dans les jours qui suivaient, plus tard, un mois après. Prenons le service de Dieu au sérieux. Alléluia. Non, il faut privilégier les choses de Dieu. La priorité à Dieu. Tout ça, c'est l'adoration. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, je continue la lecture. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc, la parole que je suis en train de vous donner là. Le Seigneur dit d'être attentif à ça. De prendre ça au sérieux. C'est là, c'est ça qui va décanter le surnaturel pour nous. Il dit, prête l'oreille à mes discours. On continue. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Mes discours ne t'éloignent pas de tes yeux. Donc ça veut dire que tu vas lire aussi. Garde-les dans le fond de ton cœur. Il y a des gens, le dimanche, quand ils sont venus, la parole c'est bien, ça sonne bien à l'oreille. Quand ils franchissent le seuil de la porte, c'est fini. On dirait qu'ils n'ont jamais écouté. Et puis ils mènent leur vie comme ils veulent. Ils attendent mardi soir, ils vont venir transpirer un peu. Comme on n'a pas climatisé, il fait chaud ici. Et puis ils mènent leur vie encore comme ils veulent. Ils attendent dimanche prochain. C'est pas ça qui produit le surnaturel. Alléluia. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Donc la parole de Dieu même procure la santé à notre corps. La parole de Dieu produit en nous la vie. La parole de Dieu, c'est la porte du surnaturel divin. Alléluia. Ce serait vous mentir que de venir ici et dire que si moi il vous impose les mains, que vous tombez, vous relevez, c'est fini, vous allez opérer dans le surnaturel. Je crois à la transmission de l'onction. Mais quand on décante votre situation pour un temps, alléluia, les gens sont trop friands de prophétie. Hey, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Une vraie prophétie, là, Dieu même là, il t'a convaincu d'abord. L'homme de Dieu vient que pour confirmer. Alléluia. Il y a tout ici. Toutes les prophéties pour ta vie sont là. Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Si tu es trop porté sur le miracle, tu vas trouver des gens pour t'envoyer en brousse. Je prie que ça ne t'arrive pas. Toi-même là, tu peux produire le miracle avec ça. Toi-même. Tu ne peux pas attendre forcément qu'on t'impose les mains. Alléluia. Vous savez que quelqu'un qui t'impose les mains et te transfère ce qu'il a. C'est démon aussi. S'il a des démons. Vous avez compris ça? Donc, moi, quand je ne suis pas sûr de quelqu'un, ne donne pas ma tête comme ça. Je ne connais pas ta vie là. De faire ça. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il a, il te donne. Si son pouvoir là n'a pas une bonne source, il te donne aussi. Ceux qui courent dans les programmes partout là. Il faut peser même. Tu ne connais même pas sa vie. Parce qu'il est venu la faire sortir 2 trucs sur ta vie, la dure dans ton village, il y a ou bien il a fait l'atmosphère, un peu truc, tu t'en donnes ta tête. Tu connais la source de son pouvoir? Alléluia. Alléluia, je suis en train d'aider quelqu'un. C'est la parole qui nous délivre. Moi j'ai fait les arts martiaux. Et on nous dit, mais j'ai arrêté, il ne fait plus. Vous savez pourquoi j'ai arrêté? On dit, tu te mets là et puis vous vous couchez, vous regardez le ciel, vous fermez les yeux, et puis on dit de méditer. Mais tu médites quoi? Le monde est bipolaire, si tu n'es pas un Dieu, tu es le diable. Le maître de karaté, il n'est pas chrétien. Et puis il dit, il faut méditer. Tu médites quoi? On va voir la méditation, la parole tout à l'heure. Mais
là, ce dont il voulait parler, on dit par exemple, quand tu dois lancer un coup de pied qui est droit, on dit tu soulèves le genou et puis tu tends bien le pied. Et tu le fais dans un premier temps sans force. On te dit de ne pas durcir le pied. Pourquoi? Parce que tu peux te faire une blessure, tu peux te casser. Donc, tu acquiers d'abord la technique et ensuite la puissance vient s'ajouter à ça. C'est pas si on se comprend. C'est-à-dire tu lèves simplement le genou bien haut, puis tu le tends. Ça, c'est le coup de pied direct. Mais si le premier jour, tu veux faire avec force, tu vas prendre une déchirure bizarre. C'est la même chose à la parole de Dieu. Tu ne connais même pas encore la parole, tu cherches puissance. Tu vas te créer problème. Alléluia. Maîtrisons la parole d'abord, doucement. On n'est pas pressé. On a ça toute notre vie sur la terre. Toute notre vie sur la terre. Tant que tu vis là, la vie chrétienne là, c'est pas couché. Alléluia. Il faut maîtriser la parole. Commence à lire un chapitre par jour. Après 2 chapitres. Commence à bosser même si tu peux. Quand tu es dans une situation là, tu sors ça sans avoir recours à ta Bible. C'est comme ça que tu commences à aiguiser ton être intérieur. À partir d'un moment, la puissance vient seule. Les miracles viennent seuls. Alléluia. Parce que tu es saturé de la parole de Dieu. Au commencement, tout a été fait quoi? Par la parole. On a dit quoi dans Genèse? Que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là. Mais c'est le Saint-Esprit qui a créé le ciel et la terre. Non, c'est la parole. Tu n'as pas compris ça. Donc la parole vient d'abord et le Saint-Esprit accompagne. Donc, c'est pourquoi moi, je n'aime pas critiquer, mais je vais dire, les programmes où on prêche même pas la parole et puis tout est, tu viens, révélation, 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 délivrance, jusqu'à le programme fini là. Je me méfie un peu. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Chacun son ministère, ça peut être vrai. Mais je me méfie un peu. C'est-à-dire, il y a des gens, ils n'ont aucun fond dans la parole. Tu veux dire prêche, il ne peut pas prêcher. Si ce n'est pas miracle. Mais le diable fait miracle. Vous êtes d'accord ou pas? Ce que le diable va faire, prêcher Jésus. Il ne peut pas faire ça. Et remarquez les grandes églises qui sont assises. Les grands pasteurs. Ce n'est pas des gens qui font de grands miracles. Ils enseignent. Vous prenez Oyedepo. Vous prenez Papa Karambiri. Vous prenez même Adina Saré. Vous prenez tous ces grands hommes de Dieu. Ce n'est pas un ministère prophétique ou bien. Et puis, non, la parole d'abord. Il n'y a pas quelqu'un qui se spécialise en prophétie. Il y a un qui se spécialise. C'est quand tu as prêché la parole que la puissance de Dieu accompagne cela. Alléluia. Et donc, on doit être attentif à la parole de Dieu. On va voir aussi Jacques chapitre 1 verset 25. Quand tu écoutes cette parole-là, il faut la garder, il ne faut pas l'oublier. Il faut la garder, il faut la garder. Jacques 1, 25 dit ceci: mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est-à-dire la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Donc dans tout ce que tu fais, la parole de Dieu te rend heureux. Si tu n'oublies pas, si tu n'es pas un auditeur oublieux, si tu ne viens pas écouter pour oublier, si tu ne viens pas écouter pour un temps, mais si tu l'écoutes pour toute ta vie, cette parole va produire en toi un déclic et tu seras heureux dans toute ton activité, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre. La parole de Dieu sera le soubassement, la puissance va se déployer et tu vas voir le surnaturel divin s'accomplir dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Alléluia.
Donc à côté de l'écoute attentive de la parole de Dieu, à côté du respect, de la considération qu'on a pour la parole de Dieu, il faut aussi, si on peut dire petit b, méditer régulièrement la parole de Dieu. Il faut méditer régulièrement la parole de Dieu. Tu prends la parole, tu la manges, tu la ramènes. Comme le mouton, le pasteur Tano Eric l'avait dit une fois ici. Il dit, tu manges d'abord, et puis tu rends ça, et puis tu manges petit, pour que ça rentre bien dans ton corps. Alléluia, c'est ça la méditation. On va prendre Josué chapitre 1, le verset 8, un passage qu'on connaît beaucoup. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qui a envie de réussir? La parole. Alléluia. Il y a des gens qui prennent leur Bible et puis ils baillent. Ils ont sommeil. C'est pas bon. On va te délivrer ce matin-là. Alléluia. La prière, c'est une bonne chose. Mais la méditation aussi, c'est une très bonne chose. C'est avec ça que tu règnes. C'est avec la parole que tu domines. Tu ne peux pas faire de miracle sans la parole de Dieu. C'est que ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Les marabouts, ils font un miracle. Vrai ou faux? Est-ce que tu dis la parole de Dieu? Si tu ne veux pas lire la parole de Dieu, que tu cherches miracle, va voir un marabout ou un féticheur. Ce n'est pas ici. Alléluia. Et puis on est surpris, on dit non. Il y a un pasteur qui m'a pris de l'argent. Mais toi tu veux la facilité. Lui il lit la parole pour toi. Il va dire pour me voir là c'est 10 000. Tu vas payer. Et les chrétiens aiment ça. Il écrit cabinet de consultation spirituelle. Et puis tu es là, il dit, tu passes au secrétariat 10 000. Alléluia. Soyons délivrés de ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il faut qu'on aime la parole. Il faut qu'on aime la parole de Dieu. Et donc, si on veut le succès ou les entreprises ou la réussite dans tout ce qu'on veut, la vie chrétienne là, ou la vie sur terre là, tout homme veut le succès, tout homme veut la réussite. C'est ça ici. On dit à Josué, si tu veux ça, médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est-à-dire que cette parole-là ne doit pas s'éloigner de toi. Ta Bible doit être à côté de toi. Quand tu as un petit peu de temps, il faut jeter un coup d'œil dans la Bible. C'est pas là que Dieu te parle. C'est pas là que Dieu te donne des instructions. C'est pas là que Dieu te convainc. C'est pas là qu'il t'édifie. C'est pas là qu'il t'enseigne. Mais s'il n'y a pas la parole en toi, tu es vide. On va prendre Genèse 24 aussi. Genèse 24, 63. On voit quelque chose aussi. Genèse 24, 23. 63. Genèse chapitre 24. Genèse 24, 63. Ok, je lis la parole du Seigneur. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Le verset suivant. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Continue. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Amen. Vous allez dire, moi ici, on n'a pas dit médite la parole de Dieu, on dit médite. Mais Isaac est le fils d'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Alléluia. Donc Abraham ne peut pas faire autre méditation que la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc son fils, si on dit qu'il allait méditer, il a médité la parole de Dieu. Et vous savez pourquoi il allait méditer? Son papa a envoyé quelqu'un pour aller chercher une femme pour lui. Il ne vient pas.
Alléluia. La méditation décante les situations. Quand Isaac s'est mis à méditer, sa femme est venue à lui. Rebecca est venue parce qu'il était en train de méditer. Alléluia. Je suis convaincu qu'ici, Isaac méditait la parole de Dieu. C'est pourquoi moi j'ai quitté les arts martiaux là. J'ai dit méditation de là-bas là, c'est pas bonne méditation. Alléluia. Ça veut dire que tu t'assois et puis tu fais promener tes idées et puis c'est quelle méditation ça? Il n'y a pas Dieu, on ne médite pas Dieu là-bas. On ne dit pas Jésus là-bas. On dit il faut méditer. On ne te dit pas Alléluia. On ne dit pas ce dont tu dois méditer. Et puis quand tu lances un coup de pied ou bien un coup de poing là, on dit il faut pousser un cri forcé. On appelle ça kiaï. Il faut dire kiaï. Donc si tu ne pousses pas, on te taper pour ça. Allez, pousse le kiaï. Est-ce que ce n'est pas le nom d'un démon par hasard? Est-ce que tu es obligé de dire kiaï? Alléluia. Donc il y a des petits trucs comme ça, j'ai observé. Un matin, je suis allé, j'ai brûlé mon kimono et puis j'ai laissé, et puis voilà, je ne fais plus. Gloire à Dieu. Mais ici, c'est la bonne méditation. Alléluia. Donc si tu es dans les arts martiaux aussi, que Dieu te délivre. Mais moi, je voulais vraiment rester dedans. J'ai dit, mais c'est un sport comme tout autre. J'ai beaucoup discuté. On était étudiants. Et puis il y a un jeune étudiant aussi qui est venu prier un soir avec nous dans notre cellule de prière. Pendant qu'on priait, il a commencé à faire karaté, il est tombé. Dans son état inconscient, là, le démon a commencé à faire des katas. Il dit, ah, tout qu'à faire là, c'est comme ça. Oh, il y a un démon derrière. À un certain niveau, là, l'esprit derrière. Vous pouvez faire autre sport, mais ça là, c'est pas. Donc quand j'ai vu le gars là, il a vomi, on l'a délivré. J'ai dit, donc c'est ce qui m'attend. Et puis j'ai fait un son, Dieu parle. Hein. Ça veut dire que si tu douces quelque chose, la demande, Dieu va te donner des réponses claires. Dans mon son, je vois un de mes coéquipiers avec lequel je fais les arts martiaux. Je ne suis pas perdu, hein, j'ai retourné à mon message. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Et puis dans le son, je suis allé donner mon kimono, j'ai dit je ne fais plus les arts martiaux. Et puis il y a un qui dit pourquoi? C'est moi-même, je suis venu, j'ai payé mon droit d'adhésion. J'ai dit, il ne fait plus. Où est ton problème qui est dedans? Pourquoi on va faire combat? Que si j'ai gagné, j'ai parti. Si lui gagne, je vais rester. De force. Dans le songe. On fait le combat, je gagne. Et puis, j'ai brûlé mon kimono, je ne partais plus. On se croise sur la fac. Le même gars là, vis-à-vis, il a commencé à m'insulter. Quand vous fréquentez les églises bizarres là, vous inventez des choses bizarres. Ok, je n'ai rien dit. Pourquoi tu ne viens plus à l'entraînement? Moi-même, ma chose, je paye. Je dis, il ne fait plus. Où est ton problème qui est dedans? Alléluia. Donc, j'ai compris que l'affaire n'était pas simple. Gloire à Jésus. La parenthèse est fermée. C'est juste pour vous détendre. Donc, on continue. On a vu ici que Isaac a médité. Et quand il s'est mis à méditer, parce que le serviteur là, il ne connaît pas chez Abraham où il doit aller chercher la femme, il ne connaît pas. Il est parti comme ça. Il pouvait même ne pas trouver la femme, ou la femme pouvait ne pas venir, ou ses parents pouvaient ne même pas accepter. Isaac est allé méditer. Donc, toi aussi, il faut méditer. Ça ouvre la porte au succès et à la réussite. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre la parole. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Et quand tu médites la parole, il faut la mettre en pratique. Alléluia. Il faut la mettre en pratique. Il faut faire cet exercice-là, constant. Aujourd'hui, tu as lu la Bible, le Seigneur t'a parlé. Applique ça à ta vie. Tu gardes un moment de silence, tu dis, Seigneur, j'ai vu, tu m'as dit de ne pas faire tant. Tu vois l'exemple, un mauvais exemple. Cette manière te dit, toi aussi, tu ne dois pas faire ça. Ou bien quelqu'un a fait quelque chose de bien. Le Seigneur est en train de te dire que toi aussi, comporte-toi comme ça. Et tu examines ta propre vie. Tu rentres en toi-même. Alléluia. Dans Luc 15, verset 7, on dit l'enfant, comment il s'appelle là, prodigue. On dit, étant rentré à lui-même.
Donc tu rentres en toi-même, tu dis, ma vie là, est-ce que ce que je viens de lire là, est-ce que ma vie est en conformité avec ça? Si ce n'est pas le cas, quel exercice je dois faire pour avancer? Quel exercice je dois faire pour évoluer? Qu'est-ce que je dois fournir comme effort pour atteindre ce que Dieu me demande de faire? C'est ça la méditation. Et tu finis, tu pries par rapport à ça. Tu dis, Seigneur, tu me demandes de quitter cette situation. Je n'ai pas la force humainement pour pouvoir faire. Mais je sais qu'en toi, si toi tu me le demandes, c'est que tu peux me donner la force pour le faire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à garder cette parole que je viens de méditer ce matin. Ce que je viens d'apprendre ce matin-là, je veux vivre ça. Aide-moi, papa. Seigneur, aide-moi. Je veux être conforme à ta parole. Le Seigneur va t'aider si tu es sincère. Alléluia. Généralement, nous ne sommes pas sincères. Dieu ne produit aucun miracle en dehors de notre volonté. Ce que tu n'as pas envie de laisser là, Dieu ne va pas te forcer à laisser. Alléluia. So, il va s'opposer à toi. C'est-à-dire, quand tu es têtu là, il va mettre des obstacles. Au point où toi-même, quand il a sa marque sur toi et puis tu te comportes bizarrement là, il va te parler une fois, deux fois, trois fois. Comment il te parle? Ce que tu écoutes là, Dieu est en train de te parler ce matin. Alléluia. La parole que tu lis, Dieu est en train de te parler. À un moment donné, quand tu n'écoutes pas, il commence à te fermer les portes. Tu tournes en rond. Il ferme encore. Tu ne comprends pas? Tu peux finir mal dans ça. Dieu prend toujours le temps de nous prévenir. C'est parce que tes camarades de quartier se comportent mal et puis ça marche, toi aussi tu vas te comporter comme ça. Vous n'êtes pas la même chose. Quand il a sa marque sur ta vie, si tu n'as pas fait ce que lui veut que tu fasses là, tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond jusqu'à tu vas finir. Mais pourquoi tu veux perdre tout ton temps pour faire ce que tu vas finir par faire? Je parle à quelqu'un ce matin. Tu auras gâché ton temps, tu te serais mis en retard pour rien. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, prends-moi en même temps? Je m'abandonne entre tes mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Alléluia. Donc, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. On va voir ça dans Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça sonne dans l'oreille de quelqu'un? La parole que tu écoutes ce matin là, le Seigneur dit, il faut la mettre en pratique. Si tu ne fais pas, il dit, il ne faut pas seulement écouter, il ne faut pas te borner à écouter. C'est-à-dire, il ne faut pas venir juste à l'église pour chauffer les chaises. Alléluia. Quand tu viens, c'est pour être transformé. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc le Seigneur nous appelle à être transformés par la parole, parce que la parole transforme, elle est esprit et elle est vie. Donc la parole produit en nous la vie, la parole produit en nous l'esprit de Dieu. Tu cherches le Saint-Esprit, commence par aimer la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux les dons spirituels, commence à aimer la parole de Dieu. C'est ça qui produit ça. Et il dit de ne pas se tromper par de faux raisonnements. C'est-à-dire, tu écoutes la parole et puis tu dis, bon, je prends un exemple. Le pasteur dit de vivre la chasteté. Moi, il y a 35 ans. Le médecin dit, si on ne fait pas ça là, on peut tomber malade. Ça, c'est qui dit là, si c'est vrai? Est-ce que l'homme même peut faire ça? Peut. Non, ça, c'est pour les autres, c'est pas moi. Alléluia. C'est de toi qu'il s'agit. Et si tu fais ça là, tu es en train de te tromper par de faux raisonnements. Si Dieu dit tu peux, c'est que tu peux. Tu n'auras aucune maladie de ça. Alléluia. Parce qu'en le faisant, tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train d'honorer Dieu avec ton corps. Et tu es fier de toi comme ça. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tout ce que Dieu dit qu'on peut faire là, nous pouvons le faire. La Bible dit quoi? Que Jésus
a été tenté en tout. Il n'a pas péché. Donc dans son tout là, il y a tout ce que vous pensez là-dedans. Tu me regardes. Tout ce que vous pensez là, Jésus aussi a été tenté comme ça. Mais il n'est pas tombé. Et il est venu sur une forme humaine. Pourquoi toi tu tombes toujours? Alléluia. Est-ce que sa parole est en toi? Il faut que sa parole soit en toi. Alléluia. La parole est d'abord pour nous une nourriture. Et c'est une arme fatale contre le diable. Le diable là, on ne fait pas combat avec lui. On ne chasse pas le diable, vous savez ça non? On ne chasse pas les diables. On chasse les démons. La Bible là, Jésus n'a pas dit chasser les diables. Il dit de lui résister. Et on lui résiste avec quoi? Par la parole. Alléluia. Si ta vie c'est miracle, et puis tu n'as pas la parole là, le diable va te détruire, va te déchirer même. Je prie que cela ne t'arrive pas ce matin au nom de Jésus. Quand il a tenté Jésus, Jésus s'est défendu avec quoi? La parole. Il est écrit. Alléluia. Est-ce que ce matin tu veux maîtriser la parole de Dieu? Tu veux méditer, tu veux vivre la parole de Dieu en toi? Et quand tu lui sors la parole, il est obligé de fuir devant toi. On dit, il résistait au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, chapitre, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, 8, 9. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Donc, si tu viens transpirer contre le diable, là, tu perds ton temps. Alléluia. Non, on ne fait pas combattre le diable. Il y a un temps qui est prévu pour lui. On va le ligoter, l'ange Michael va le ligoter. On va le mettre en prison, il va aller en enfer. Mais pendant ce temps-là, on ne fait pas palabre avec lui. On lui résiste par la parole. Quand il nous envoie les pensées bizarres là, on lui ramène la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas faire ça. Alléluia. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu peux lui ramener ça? Parce que lui va te faire des propositions. Il faut que tu donnes la contre-proposition qui est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous résistons au diable. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de chasser, ce sont les démons. Ce n'est pas le diable, les démons. Et on ne fait pas par là même les démons. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Tu dis sors au nom de Dieu. C'est pourquoi moi je ne dure pas dans la délivrance. Et je tiens ça de mon père Gadi. Il dit lui, dure pas. Je n'ai pas le temps. Et c'est vrai, je n'ai pas le temps. Le Seigneur sait ça. Il fait la double vocation. Mon travail prend beaucoup de temps. Il vient faire 5 heures pour chasser un démon. Si tu ne vas pas, je te laisse. Je m'ai prié encore. Alléluia. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Puis tu transpires. Sors, je ne sors pas. Je ne suis pas dans ça. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Le démon doit t'obéir. Et puis d'autres, bon, je regarde souvent. Vous êtes combien? Il dit on est beaucoup, hein. Et puis ça dit, tout son culte là, il est là, il fait causerie à un démon. Hein. Il y a combien de vous là-bas? Qu'est-ce que tu es venu faire dans sa vie? Non, je vais détruire sa vie. Elle ne va pas se marier. Non. Et puis le pasteur est là et puis il cause à un démon. C'est un menteur. Il ne va pas te dire la vérité. Alléluia. On ne cause pas à un démon. Tu l'as identifié, tu le chasses. Et puis le culte continue. Gloire à Jésus. Si quelqu'un est possédé, qu'il soit délivré ce matin au nom de Jésus. Alléluia. La parole, c'est la porte du surnaturel dans nos vies. La parole de Dieu, nous en avons besoin. Et puis un dernier aspect que nous devons voir, nous allons voir. Il faut croire en la parole de Dieu pour notre situation. Il faut croire en la parole de Dieu pour notre situation. C'est vrai, nous sommes chrétiens, on croit en Jésus, il est puissant, mais quand on est malmené par certaines situations, on arrive à un point où on croit que pour nous, là, notre cas là, Jésus ne peut plus rien faire. Souvent on croit à ça. Cette même maladie là, ça a tué mon grand-père.
Ça a tué mon papa. Mon grand frère même est mort de ça. Je commence même à avoir les symptômes. Est-ce que Seigneur, tu peux faire quelque chose? Pourtant le même là, il a dansé. Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Alléluia. Mais pour sa situation, il ne croit plus que Jésus peut faire quelque chose. Si tu raisonnes comme ça, tu ne vas pas voir le surnaturel divin être actif dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu vis, crois que Jésus est puissant pour ta situation. Alléluia. Ce qui est grave, c'est l'incrédulité d'un croyant. Jésus n'aime pas ça, c'est grave. Vous voulez qu'on voie ça dans la Bible? Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 1er, je lis, c'est un peu long mais on va lire. Marc chapitre 6, à partir du verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. On continue. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On continue. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Suivant. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. On continue. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. Voilà. C'est-à-dire, les gens qui étaient dans la synagogue, si tu as notre temps, on allait dire les chrétiens. C'est-à-dire, c'est des gens qui croyaient en Dieu. Mais ils sont assis là. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont vu que Jésus prêchait avec une telle sagesse qui ne pouvait pas être la sagesse humaine. Et ils ont dit: mais d'où lui vient ce pouvoir lequel il fait les miracles? Mais malgré ça, c'est même là dit: mais c'est pas le fils du charpentier. C'est-à-dire, il est diminué après avoir vu tout ça. Pour leur cas, certainement il y avait des sous-muets là-bas. Il dit: moi, il ne faut pas m'imposer les mains. Toi, tu es un charpentier ici. On connaît tes frères, Joseph, Jude, tout ça, Simon. Toi, tu vas venir m'imposer les mains. C'est vrai, tu as fait tes miracles, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Pourtant, il souffre. Mais il ne croit pas que pour lui, Jésus peut faire quelque chose. Et nous sommes nombreux comme ça à l'église. On pense que les miracles là, c'est pour les autres. Jésus peut faire pour un autre. C'est pourquoi, souvent, les nouveaux chrétiens, c'est eux que Dieu bénit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils croient comme un enfant. Quand on a trop duré dans l'église, à un moment donné, on dit: je suis habitué. Bon, c'est que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce que tu vis là, quitte là cette situation au nom de Jésus. Comment ce Dieu qui va vouloir que tu souffres? Il y a des épreuves, je suis d'accord, mais l'épreuve vient pour un temps. Mais une souffrance qui ne dure pas, il y a un esprit impur derrière. Il faut le chasser au nom de Jésus. Dieu, il trouve quel plaisir quand on souffre. Ça lui donne quoi? Est-ce que quand il a créé Adam là, c'est pour qu'il souffre? C'est lui-même, il s'est mis sous le joug du diable. Il lui a donné tout pour qu'il soit heureux. Amen. Donc il y a des situations bizarres, il ne faut pas dire c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut quitter dans ça. Amen. Amen. Donc il faut quitter l'état d'incrédulité. Il faut croire que le Seigneur peut faire. On va voir un autre passage, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir du verset 19. On voit le verset 19, Marc 9. Voyons le verset 18. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. On va sauter, on va voir le verset 24. 24. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'est... Verset 23, montez un peu encore. 22, montez encore. Ok. Et souvent, l'esprit
l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. C'est le père de l'enfant qui parle. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. On continue. Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation, 3 points de suspension. Donc si quelqu'un regarde le message là, ça dit déjà, le père son enfant a tellement souffert qu'il était gagné par le doute. Il envoie son fils qui est possédé. Les disciples n'ont pas réussi à chasser l'esprit impur. Donc, il vient devant Jésus, il ne croit plus trop que Jésus peut faire quelque chose. Il dit, bon, si tu peux. Donc Jésus lui répète, dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc c'est Jésus qui lui ramène ça. Donc ce matin, est-ce que tu peux répéter après moi? Tout est possible à celui qui croit. Ce matin, je décide de croire que pour ma situation, Jésus peut tout. Amen. On continue, verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Ce même qui vient de dire, si tu peux, qui doutait, il reprend pour lui une foi ferme. Il dit, je crois. Il dit, il s'est écrié, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc dans la suite du passage, effectivement, l'esprit est sorti. Donc si nous sommes dans la maison de Dieu et que nous croyons que pour certaines situations, Dieu peut agir et que pour d'autres, il ne peut pas agir, il n'agira pas. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le poids, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux appeler problème, il est un Dieu qui est plus grand que le problème. Quand un problème veut être grand, mets-le à côté de Jésus, tu vas voir qu'il est plus petit que Jésus. Si un problème veut être grand pour toi, déplace-le et mets-le à côté de Jésus. Si toi tu le portes, tu ne peux pas le supporter. Mets-le à côté de Jésus. Et crois de façon ferme, avec ta dernière énergie, que cela va s'accomplir et tu vas le voir s'accomplir. C'est ça la foi. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu as entendu cette parole? On a dit beaucoup de choses en même temps, mais ça se résume en une seule: que la parole de Dieu demeure en toi. Prie pour toi-même. Si tu n'arrivais pas à méditer, prie pour que Dieu t'aide, te donne la force d'apprendre, de lire la parole constamment et de la posséder. Seigneur, merci ce matin pour ton peuple que tu bénis, pour la parole que tu ensemences dans les cœurs et qui produit en nous le surnaturel à tout point de vue. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont faibles et qui ne méditent pas ta parole, que tu envoies ta puissance, Seigneur, de la méditation en eux. Cette puissance qui leur permet de méditer régulièrement ta parole. Tu as dit à Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Tu lui as ordonné de méditer ce livre jour et nuit. Et tu as dit de l'appliquer fidèlement à sa vie, et c'est alors qu'il réussira. C'est alors qu'il aura du succès dans toutes ses entreprises. De la même manière, ce matin, je prie pour ton peuple, que nous ayons l'amour de ta parole. Cette parole qui nourrit notre âme. Cette parole qui constitue pour nous une arme solide pour résister au diable et à ses démons. Seigneur, permets que ton église soit racinée dans ta parole. Cette parole qui est la porte du surnaturel divin. Je relâche le surnaturel divin par la méditation de ta parole.
Ta parole qui éclaire, ta parole qui édifie, ta parole qui instruit. Que personne ne l'arrache cette parole de vie. Qu'elle soit communiquée dans les cœurs ce matin. Qu'elle soit communiquée dans les cœurs ce matin. Et que le surnaturel soit visible dans tous les aspects de nos vies. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le dimanche prochain, on va faire ministère. Le temps est avancé. Il était bon qu'on voie tous ces aspects. Mettez ça en pratique. Tout simplement. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un vous enseigne qu'il y a autre chose pour évoluer avec Dieu, c'est pas vrai, c'est un mensonge. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Appliquez-la, mettez-la en pratique. Vous allez voir. Il y a des prières que vous n'allez plus faire. Il y a des combats que vous n'allez plus faire quand vous allez appliquer la parole de Dieu. Il y a des songes que vous n'allez plus voir. Alléluia, on peut s'asseoir. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.